Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais partager juste une pensée avec vous et cette pensée nous la trouvons dans Genèse chapitre 11 à partir du verset 28. La Bible déclare « Et Aaron mourut en présence de Térak, son père au pays des naissances, à Ur en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aaron, père de Milka et père de Gisca. Saraï était stérile et n'avait point d'enfant. » Verset 31. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 250 ans et Térak mourut à Canaan. Alors, j'aimerais partager avec vous juste une pensée. C'est que Abraham a grandi comme tout autre enfant, comme vous et moi. Et la famille d'Abraham était idolâtre. Ce n'est pas une supposition. Térak, ainsi que son père, était idolâtre. La preuve, nous la trouvons dans Josué, le chapitre 24, le verset 2. La Bible déclare « Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. » Ils servaient d'autres dieux. Et donc, c'était une famille idolâtre. Alors, un beau jour, Térak prit Abraham. Il prit sa femme, il prit Lot pour aller à Canaan. Les commentateurs disent qu'ils ont parcouru une affaire de 900 km et il ne restait que quelques kilomètres pour rentrer à Canaan. Et voilà, ils vont échouer à Haran. Ils n'ont pas pu aller plus loin. Et malheureusement, c'est à Haran ou encore au Charan que Térak va mourir. Le but de Térak était d'aller à Canaan. Vous pouvez vous imaginer la déception d'Abraham. Vous pouvez vous imaginer le doute ou encore les questions qu'a commencé à se poser Abraham. Parce que la personne en qui il croyait est décédée. Il n'avait plus d'avenir. Son père le sort d'une ville prospère, une ville économique, une ville où il a ses racines, où il y a la famille, pour l'amener dans une ville qu'il ne connaissait pas. Et voilà que, au lieu d'arriver même à Canaan, il s'arrête quelque part et là, il meurt. Vous pouvez vous poser la même question. Que devait faire Abraham? Il est livré à lui seul. Devrait-il rester à Charan ou encore revenir à Ur en Chaldée? J'aimerais vous dire, bien-aimés, c'est que quel que soit l'échec de votre père, vous n'êtes pas obligé de connaître le même échec. Si Térak a été stoppé, Abraham devait continuer. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans ta famille. Je ne sais pas si ton père a connu de l'échec, si ton père a échoué, a été stoppé, a été arrêté par quoi que ce soit, par les vicissitudes de la vie. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, que ce chemin par lequel ton père est passé, tu n'es pas forcément obligé de passer aussi par ce chemin. Pourquoi? Parce que l'échec de ton père n'est pas ton échec.
La limitation de ton père n'est pas ta limitation. Tu es un enfant de Dieu. Ce qu'a connu ton père, ce qu'a connu ta mère, ce qu'a connu ta famille, tu n'es pas obligé forcément de le connaître ou encore de le vivre. Tu dois aller plus loin. Un fils est celui qui va plus loin que son père. Quand tu comprends cela, tu vas arrêter de te lamenter. Tu vas te dire, il y a encore de l'avenir. Il y a encore un espoir. Oui, bien-aimé. Si Terah s'est arrêté à Charan, Abraham devait aller plus loin. Oh, bien-aimé, je te prie, va plus loin. Va plus loin que ton père. Va plus loin que ta mère. Va plus loin que ta famille. Va plus loin que ta tribu. Va plus loin que ta communauté. Va plus loin que ta ville. Accepte de sortir de ta zone de confort. Parce que ta zone de confort ne t'amènera rien. Au lieu qu'Abraham pleurniche sur son sort, Abraham est allé plus loin. Et la Bible nous dit, il est arrivé, si vous lisez la suite de l'histoire, il est arrivé jusque dans la terre promise en Canaan. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, bien-aimé. Abraham a vécu dans une famille idolâtre. Mais je me suis posé la question, comment il s'en est sorti? Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu vis dans une famille idolâtre, ce n'est pas parce que tu vis dans une famille où on pratique les vaudous, ce n'est pas parce que tu vis dans une famille où tel ou tel autre sont attachés à des rites, à des traditions que tu es forcément obligé de suivre le même chemin. Bien-aimé, Abraham n'a rien demandé. Il est certes vrai qu'il est né dans cette famille, qu'il est né dans cette ville, mais Dieu l'a délivré. Parce que si Dieu n'avait pas parlé à Abraham, Abraham devait finir par servir aussi les idolâtres. Il devait être idolâtre. Il devait finir par servir, j'allais dire, les idoles. Mais par la grâce de Dieu, Dieu l'a délivré. Oh, j'aimerais te dire, bien-aimé, quelle que soit l'ombre de l'idolâtrie dans ta famille, Dieu va te délivrer. Et Dieu a regardé Abraham, livré à lui seul. Et c'est ainsi qu'il lui a parlé. Il a dit, Abraham, quitte ton pays. Le message que je t'apporte ce matin, bien-aimé, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Et il voudrait que tu ne te limites pas là où c'est limité ta famille. Que tu ailles plus loin. Que tu ailles plus loin. Pourquoi? Parce que le meilleur est devant toi. Que Dieu vous bénisse. C'était juste un petit partage de ce matin. Et je prie vivement que ce message va aider un frère. Ce message va aider une sœur qui est en train de passer par les mêmes situations, qui est en train de se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment sera mon futur? J'aimerais te dire, bien-aimé, ton futur sera glorieux si et seulement si tu te décides d'aller plus loin, plus haut, plus fort. Que Dieu vous bénisse.